Bonjour, c'est encore Maman Bouquet. Je suis là pour notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, j'attire encore l'attention de l'homme dans sa nature et dans les phénomènes qui se passent dans l'environnement qu'il vit, afin qu'il comprenne que le sage, l'être premier qui était au commencement de toutes choses, qui a tout conçu, qui a tout créé, qui s'appelle Maman Sagesse. Sa sagesse à lui est bel et bien incommensurable. Sa sagesse à lui est immuable. Sa sagesse à lui est vraiment au-delà de la petite pensée humaine. C'est pour ça que quand bien même nous nous agitons sur cette terre et croient que nous sommes déjà devenus les maîtres de ce monde, de temps en temps, ne nous éloignons pas de notre repère d'origine, de l'être qui a tout pensé, de l'être qui voit au-delà de ce que nous autres nous pouvons croire voir, de l'être qui a la maîtrise parfaite, car quand certains disent qu'ils ont étudié, c'est bien beau d'étudier un phénomène, mais nous n'aurons jamais les données que celui qui a fait que le phénomène soit. Nous n'aurons jamais ce que lui, il peut. Nous n'aurons jamais ce que lui, il sait sur ce que nous étudions. Parce que tu peux finir d'étudier un phénomène, tu n'auras pas la possibilité de créer le même phénomène. Mais lui, il a tout ce qu'il faut pour qu'on se renseigne vers lui, qu'on regarde ce que lui, il a fait, qu'on puise dans ce que lui, il a fait, afin de nous améliorer dans notre quotidien. C'est ainsi que lui qui a créé que toutes choses soient cycliques. Je peux définir le cycle comme une suite ininterrompue de phénomènes qui se renouvellent dans un ordre immuable. C'est ainsi que quand nous perturbons ces cycles, les résultats ne seront plus également les mêmes. Même en chimie, lorsque nous avions un peu étudié la chimie, on sait que lorsqu'on change les réalités d'une équation chimique, les résultats ne seront plus les mêmes. Si je reviens donc sur l'énergie qui est la vie, qui circule dans le corps d'un homme et qui lui font avoir un champ énergétique. Lorsque nous ne connaissons pas les émotions ou bien les sentiments que nous devons garder en nous, il est normal que notre être se sente mal dans notre environnement. C'est ainsi que l'être humain, quand il développe un certain nombre d'émotions, il n'est pas conscient qu'il est en train d'entraver dans sa propre santé. Lorsque nous avions des inquiétudes, nous affaiblissons notre estomac. Lorsque nous avons le stress, nous affaiblissons notre cœur et notre cerveau. Lorsque nous avons la peur, nous affaiblissons nos reins. Lorsque nous avons le chagrin, nous affaiblissons nos poumons. Lorsque nous avons la colère, nous sommes en train d'affaiblir le foie. Ces choses, parce que nous sommes très forts de dire que tel a fait la sorcellerie pour que nous soyons malades. Mais nous ne comprenons pas que l'ignorance fait de nous des vrais sorciers parce qu'on s'auto-détruit sans en être conscient. Et on a de la facilité à accuser quelqu'un d'autre d'être responsable de notre mal-être, alors que chacun doit prendre soin de lui. Et pour qu'on puisse bien prendre soin de nous, si déjà on ne nous a même pas donné des informations qu'il fallait sur le Dieu qui nous a créés, comment on pouvait s'en sortir? Si on ne nous a pas permis de comprendre que tout est énergie dans notre monde et que nous-mêmes, nous sommes l'assemblage de beaucoup de formes d'énergie et que la vie même est énergie. Lorsque je parle des vibrations et que je dise que les ondes que nous émettons peuvent nous faire capter plutôt le négatif au lieu du positif et que cela fragilise notre être naturel. Les uns et les autres trouvent que
je dérange. Je reviens sur, pour attirer notre attention sur ce qui fait notre environnement. Je le répète depuis une multitude de séances de travail. Je parle des rayonnements, des énergies plutôt, énergie rayonnante, qui nous vient de notre soleil, Je parle de l'énergie hydraulique, qui nous vient de l'eau, des chutes d'eau. L'eau elle-même est une énergie. Je nous parle de l'énergie thermique, la chaleur, l'énergie géothermique. Au cœur de notre terre là-bas, il y a une grande et énorme centrale énergétique. Lorsque l'énergie qui vient du cœur de la terre et le soleil qui est notre astre, lorsque les deux entrent en cohésion, ils émettent une autre forme de force. C'est ainsi que nous avions l'énergie nucléaire aussi, l'énergie chimique, l'énergie mécanique, l'énergie électrique. Nous ne pouvons pas vivre au milieu du mélange de toutes ces énergies, des états de transformation de toutes ces énergies et ignorer que nous-mêmes, nous sommes une énergie. Ainsi, lorsque le corps humain se met à développer des facultés qui attirent en lui les énergies qui lui font du mal, cela malmène la vie humaine. Lorsque j'insiste sur l'amour qui est cette autre forme d'énergie qui alimente notre âme, lorsqu'on est rempli de l'amour, nous nous élevons. Et lorsque nous nous élevons, notre vision du monde qui nous entoure change. Et nous attirons en nous des ondes négatives, des ondes positives. Le positif a tendance à nous faire briller. Le positif a tendance à nous maintenir en bon état. Le positif a tendance à garder notre équilibre, notre bien-être. Et quand nous avons notre bien-être, notre mental est au beau fixe. Ainsi, les émotions que nous émettons, nous allons choisir. Si tu prends conscience que si je suis joyeux, je me fais du bien. Et que si je suis en colère, je me fais du mal. Nous allons cultiver cette tendance à vouloir être en joie plus qu'à vouloir être en colère. Certains vont me dire que maman, on ne peut pas se passer de se mettre en colère. Mais dès que tu prends conscience de ce que la colère crée dans ton être, tu dois un peu devenir maître de toi-même à pouvoir contrôler tes émotions et savoir que en nous mettant sous des états de choc, sous un type d'état qui nous malmène, nous faisons du mal. On saura comment limiter notre façon d'agir dans notre monde. Prenons conscience, ce chaos que Dieu est en train de décréter tous les jours, en train de nous dire, mes enfants, vous avez troublé les cycles, mes enfants, vous êtes allés au-delà de ce que moi, avec toute ma sagesse, j'ai prévu. Vous êtes en train de vous auto-détruire. Prenons notre mal en patience. Dieu ne parle pas pour rien. Lorsque le Créateur de tout un univers se met à parler, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il n'est pas fier de ce qui est en train d'arriver à son énorme travail. Rappelons-nous que c'est lui qui avait imaginé, pensé, réfléchi, rêvé de tout ce qu'il a créé. Personne ne peut voir son œuvre aller mal et rester tranquille. Dieu nous interpelle pour que tout soit sauvé et que tout reprenne le fonctionnement normal. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.